Madame Joséphine Abiosé, pour cette analyse de la situation algérienne. Et bien avant donc de passer à notre prochaine thématique de cet après-midi, très rapidement, on va faire un dernier tour de table sur la situation algérienne. Monsieur Ndom, on commence avec vous. Oh, d'accord. Écoute, non, ce sont quelques petites précisions pour que on n'ait pas aller dans tous les sens. On va aller dans tous les sens. Premièrement, je ne suis pas contre les élections. Je suis éminemment pour la participation des différents groupes politiques aux élections. Mais à condition que ce sont des élections qui donnent réellement la vérité des urnes. Le problème dans un pays comme le Cameroun, c'est que les prétendues élections qu'on nous vend, c'est de la poudre de printemps. C'est de véritables mascarades organisées de bout en bout. On nous parle des institutions. Mais je continue de dire que les institutions que nous les avons héritées, n'est-ce pas, du système néocolonial français. Et il n'y a jamais eu de constituante au Cameroun pour que de manière, j'allais dire, libre, les Camerounais eux-mêmes essayent d'arrêter ce qu'on appelle la mère des lois dans nos pays. Donc ces lois-là sont des lois en réalité qui ont pour vocation de protéger les intérêts de l'étranger. C'est pour ça qu'on continue d'avoir l'économie qu'on a. C'est pour ça qu'on est incapable de s'attaquer à la question de France CFA correctement. Je reviens pour l'Algérie très rapidement. Mais effectivement, Bertrand, l'armée algérienne est une armée qui est garante de la laïcité, n'est-ce pas, de l'État algérien. Chaque fois que des forces obscures, comme des forces islamiques, auront tendance sur le label de la démocratie pour essayer d'imposer la loi islamique à l'Algérie, ils vont trouver cette armée devant eux. Et c'est tout à fait normal et logique. C'est tout à fait normal et logique. Des règles. Oh, quelles règles? La Constitution. L'islam est une comment ça c'est, ils ont une culture rétrograde par rapport à la modernité. On ne peut pas, sur le français prétexte parce que nous sommes dans la démocratie, accepter que les forces rétrogrades, comme les forces islamiques, fassent même basse dans un État aussi important comme l'Algérie. Maintenant, je vais répondre à mes amis qui sont en Côte d'Ivoire, qui disent, oh, on ne peut pas, comme ça, comment de s'emballer d'un revers de main les institutions. Mais vous le dites comme ça, vous oubliez que vous avez un problème en Côte d'Ivoire. Donc vous voulez nous dire que pour qu'il y ait une alternance en Côte d'Ivoire, il faut que ce soit les forces et les institutions qui ont été mises en place par Ouattara qui organisent l'alternance. C'est ça que vous voulez nous dire? Si c'est ça, alors on vous a compris. Mais moi je ne pense pas que ce soit ça. Et puis arrêtons de penser que chaque fois que le peuple se soulève, Madame Linga, ça veut dire qu'il y a une quelconque manipulation quelque part. C'est faux. Les peuples sont assez mûrs et matures pour comprendre, pour être capables de défendre leurs intérêts. Chaque peuple qui se soulève, que ce soit en Algérie ou bien au Burkina Faso, comme on l'a vu, ce n'est pas parce qu'il est manipulé par l'extérieur, mais c'est parce que les peuples aspirent, n'est-ce pas, à un meilleur être, à une vie qui soit un peu plus décente et au progrès, n'est-ce pas, dont ils ont besoin. Donc, je crois qu'on n'a pas le temps, et voilà, ça, je m'excuse, mais c'est pour dire aux Camerounais que, dans le cadre actuel, participer aux élections qui sont organisées par le pouvoir, c'est participer à la légitimation de ce système que nous voulons combattre. C'est participer, n'est-ce pas, à la pérennisation de la mainmise de la France sur nos États. La meilleure manière pour rebattre les cartes, c'est d'accepter d'aller vers un dialogue. Et ce dialogue-là doit déboucher des règles consensuelles, des institutions adoptées de manière consensuelle et des lois, n'est-ce pas, qui soient l'émanation de la volonté de nos peuples, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Merci.